Bonjour à vous, ODHnautes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODHTV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ovi, OAI, les méprises. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, Rémi Fauchereau, ufologue et ifologue, président de l'association d'études des phénomènes aériens, répond au courrier des ODHnautes. Vous allez retrouver Anne du GUI, groupe d'ufologues indépendants, dans l'anecdote du veilleur. Gilles Durand répond à la question de cette édition. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette édition, la méprise du moins, avec l'intervention de François Wilbert. Puis nous terminerons par le dossier de cette émission, les méprises en rapport avec les activités humaines, première partie, les activités agricoles, les activités sportives et les activités festives. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Tiens, une question, tu as dû en voir déjà de ces photos aussi, si on reste dans le domaine de la photographie, où c'est des gens qui photographient derrière leur vitre de chez eux, et ils voient le reflet de leur lampe dans le ciel, et ils identifient ça comme des ovnis. Oui, en fait c'est le reflet de la lampe sur la vitre. Et ils photographient en fait, ce qui est apparemment, il y a eu une célèbre photo, je crois en Angleterre, de ça, où on avait photographié une lampe circulaire qui se reflétait sur la vitre. Et on croyait qu'ils avaient montré que c'était cette lampe circulaire, c'était un anneau circulaire qui apparemment était dans le ciel. Et ils avaient identifié ça comme un ovni. Et après, un expert avait démontré que c'était la lampe circulaire à laquelle on avait retiré l'abat-jour, si on veut, l'abat-jour entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça un abat-jour, ou le cadre qui permettait de diffuser la lumière de manière moins vive, la protection autour de la lumière, et puis donc ça avait reflété dans la vitre et on avait l'impression que c'était au dehors, dans le ciel, mais en fait c'était ce qu'il y avait sur la vitre qui était reflété, qui avait été pris en photo. Ça, c'est typique avec le numérique, et ça c'est des méprises typiques, et puis c'est des fakes aussi, on peut en faire des fakes, il n'y a pas de problème. Et faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Ça a été fait en 2008 au pub de Bleury. C'est quoi ça? Un reflet dans la vitre d'une lampe. D'accord. Et ça arrive souvent ce genre de photos, hein? Il faut aussi comprendre tous les effets atmosphériques, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, à force de fixer le ciel, surtout à certaines périodes de l'année, qu'un objet bouge, alors qu'en réalité c'est juste l'atmosphère qui fait un effet de mirage en fait. Hein. Vous savez, comme quand il fait chaud, vous voyez l'air qui se trouble. Voilà. Donc on peut avoir l'impression qu'un objet bouge, alors qu'en réalité il ne bouge pas. Et après, il y a aussi tous les satellites, qu'on repère assez facilement, hein, mais qui peuvent aussi troubler au départ, surtout quand il y a un reflet de soleil qui va créer un effet de flash par exemple, ou un effet répétitif. Donc là il faut vraiment se renseigner pour voir ce qu'on a vu, et je crois qu'il y a aussi des applis qu'on peut télécharger qui permettent de visualiser les satellites qui passent au-dessus. Donc ça c'est le basique du veilleur, je pense que c'est de bien se renseigner sur ce qui passe au-dessus de lui à ce moment-là. Et après, il y a aussi toutes les méprises photographiques. Alors moi, je suis pas très convaincue par tout ce qui est photo surprise, parce que quand on fait une photo surprise, on peut photographier des insectes, des oiseaux, et après s'imaginer qu'on a photographié un ovni. Donc je dirais, pour le débutant, c'est déjà se fier à ce qui est vraiment évident et visible. Dire que si je l'ai pas vu et que je le vois sur la photo après, c'est que il faut se poser des questions. Est-ce que c'est pas un insecte? Est-ce que c'est pas un oiseau?
ou un animal. Admettons le mimétisme. Bon. Moi, je pense plutôt que... Alors, à ce moment-là, tu ne peux plus contredire. Si on te dit c'est un mimétisme, voilà, c'est tout, c'est fini. L'enquête s'arrête là. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Si on te dit, ben non, c'est pas... vous ne pouvez pas expliquer ça par une confusion. Je crois que c'est Saint-Maurez le cas, il me semble. Si tu dis, c'est une confusion avec quelque chose, tu dis non, c'est un cas de mimétisme. Tu fermes ta loge, tu t'en vas. Tu n'as plus rien à dire. Hein, je veux dire, le mimétisme, c'est quelque part, pour moi, la dissonance, le paroxysme de la dissonance cognitive. La chose contre laquelle tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus enquêter, puisqu'on te dit que c'est du mimétisme. Comment vas-tu expliquer quels sont les arguments que tu vas apporter pour dire que ce n'en est pas? Puisque le mimétisme, il explique tout. Il explique tout. Donc, tu n'as plus de travail d'enquêteur à faire. Tu t'en vas. Plie bagage, c'est tout. Passons dès à présent à la méprise du moi. Il y a des phénomènes qui, à mon avis, sont plutôt liés au gaz ou à la foudre ou à des phénomènes électriques qu'on ne connaît pas, qui peuvent être hyper rares. Moi, j'avais vu un documentaire sur Arte il y a quelques années, 2-3 ans, sur les sprites, il me semble que c'est le nom, qu'on a découvert très récemment, qui sont dans la haute atmosphère. Et donc, je pense qu'il y a quelques dizaines d'années, on aurait dit ah, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, la science avance, on sait pas tout. On croit tout savoir aussi, mais on sait pas tout. Il se trouve que ces phénomènes de boules lumineuses, ça se reproduit il y a différentes civilisations qui en parlent, contemporaines et puis dans les années, les siècles passés. Donc, moi, à mon avis, c'est plutôt un phénomène d'ordre magnétique, électrique, je sais pas, qui doit être tellement rare qu'on a du mal à le percevoir. Passons dès à présent au dossier de cette édition. Après nous être intéressés aux multiméprises, aux méprises diurnes, nocturnes, aux objets aquatiques identifiés, aux ballons, aux méprises en rapport avec le climat, nous allons à présent nous intéresser aux méprises en rapport avec les activités humaines. J'entends par là activités humaines, les activités agricoles. Il y a eu énormément de méprises avec des moissonneuses-batteuses, des cultivateurs, des viticulteurs aussi, des traces dans les champs que des citadins ou des urbains ne peuvent pas comprendre, comme, vous verrez dans l'épisode, je ne vais pas vous spoiler. Activités festives aussi, les fêtes foraines, les rave parties, etc. Et les activités un peu insolites, comme par exemple, d'ailleurs c'est Gaëtan de l'API qui va vous parler de cette affaire-là, une tente, des campeurs en pleine nuit. Ça a fait l'objet de méprises par le passé. Je vais te montrer des photos, tu vas me dire ce que c'est. D'accord. À mon avis, tu vas peut-être trouver. Voiture. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais si, c'est une voiture. Non. Truc de chantier. Non. Avion. Non. Bon, je sais pas. Moissonneuse-batteuse. D'accord. Il y a beaucoup de poussière, je te signale. Ouais, il y a beaucoup de méprise avec ça. Voilà, moissonneuse-batteuse. Et tu l'as ici. Ouais, très bien.
Attends. Là. Ouais, là aussi. Mais t'as eu des méprises de moissonneuse-batteuses dans les... Tu l'as encore là. Ah, D'engins agricoles comme des tracteurs plutôt que des moissonneuses-batteuses. Alors je vais faire un zoom comme ça, attends. Est-ce que tu as eu des méprises avec des moissonneuses-batteuses de nuit? Oui, moi j'en ai pas eu, mais il y en a eu. Il y en a des archi connues, les enquêtes de Michel Fillet, il y en a. Il y en a eu une célèbre. Oui, quand on voit l'OVNI avec tous les détails, il a plein d'appareils tout autour de la coupole. En fait, ce sont juste je dirais, comment ça s'appelle, toutes le matériel que tu installes, toutes les installations externes du tracteur, quoi. C'est-à-dire la faucheuse, le râteau, tout ça, quoi. C'est assez marrant. Mais il faut pas oublier autre chose, c'est que la nuit, ça vit dans les vignes, selon l'époque de l'année. Et vous verrez souvent des tracteurs, ou même des vendangeurs. Donc il faut faire aussi très attention aux activités agricoles. Et il y en a eu des méprises avec des tracteurs. Ça c'est vraiment sorcière. Non, tu n'y es pas du tout, mon vieux. C'est vers Joux-la-Ville, où un gars m'a dit il y a un cercle et il y a une soucoupe volante qui s'est posée, parce que l'herbe est brûlée. D'accord. Alors il m'a dit exactement où c'était, j'y suis allé, c'est un cercle, c'est bien un cercle. Et tu sais ce que c'était? Non. Tu sais, c'est les machines qui font des rouleaux de paille. Oui. Et elle a nettoyé, tu sais, quand elle a fait son rouleau de paille qu'elle a viré, elle nettoie son truc. Et elle expulse un rouleau de paille. D'accord. Enfin, pas un rouleau de paille, quelques fragments de paille qui sont disséminés en rouleaux. D'accord. Je crois qu'on les voit un peu mieux ailleurs. Tiens, on les voit, tu vois, regarde, tout en rouleau là, tu vois. Et donc j'avais pris, je ne savais pas ce que c'était, j'avais pris des échelles. Mais le témoin là. Le témoin, donc. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un phénomène dans le ciel comme un tic-tac, tu sais, donc il m'avait dit un tic-tac, c'est pour ça que le tic-tac est tout de suite là, tu vois. D'accord. Il est tout de suite là, tu vois. Et puis, oui, tiens, on a sauté. T'as sauté une page. On a sauté des pages là. Ouais. Le tic-tac est tout de suite là. Et donc, il m'a dit qu'il avait vu un seul tic-tac et il avait vu un cercle de trucs brûlés. Pour lui, il l'avait vu au loin. Et pour lui, c'était ça qu'il avait vu. C'était brûlé. Donc, c'était ce tic-tac qui s'était posé là, qui avait redécollé, etc. C'était deux phénomènes différents, puisque j'ai été sur les lieux voir ce qui s'était passé. C'était un cercle d'herbe d'une presseuse, si tu veux, d'une rouleuse, qui avait vidé sa paille une fois qu'elle avait fini de presser, etc. Et donc tu as fait des relevés avec les compteurs GGR? Ouais, tout était normal, il n'y avait pas de plantes de brûlées, les plantes poussaient normalement, etc. Tu vois, d'ailleurs elles poussent là normalement, etc. Et donc il n'y avait rien, les prélèvements d'échantillons de sol, pareil, c'était de la terre normale, les cailloux n'étaient pas brûlés, il n'y avait rien du tout. Et donc il avait fait un amalgame entre les deux phénomènes, entre certainement un corps d'avion qu'il avait vu avec le soleil qui brillait, qu'il avait pris pour un tic-tac, et puis ça qu'il avait vu, et pour lui c'était quelque chose, comme c'était circulaire, bah, c'était forcément le petit peu soucoupe, je ne sais pas trop quoi, qui s'était posé là. Donc tu vois comme quoi Jean-Luc Durand avait parlé de ça, dans deux phénomènes qui n'ont rien à voir ensemble, on en fait un amalgame et on en tire des conclusions, tu vois, qui sont un peu... D'accord. Mais son tic-tac là, c'était avant qu'on en parle officiellement de tic-tac? Oui, c'est les tic-tac qu'il a vus, donc, puisque, attends voir, c'est simple, hein. C'était en 2017. Capsule de cette forme blanche dans le ciel. À Joux-la-Ville, donc c'était ça, c'est ça aussi, ça, Joux-la-Ville. D'accord. On va regarder si c'est bien la date, parce que la date est mal écrite. Hein. On va bien regarder. Il doit avoir la date derrière de...
2017, voilà. Voilà, Cap Joux-la-Ville. Capsule ressemblait aux bonbons, aux boîtes de tic-tac, comme des pastilles blanches. Voilà. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'ai acheté ça, j'ai photographié ça. Et donc là, tu as le cas de Joux-la-Ville, hein, on va dire que c'est le cas, c'est pas tout à fait un Joux-la-Ville. Hein. Cas de Joux-la-Ville, Nitry, c'est pas loin de Nitry, entre Joux-la-Ville et Nitry, 2017. D'accord. Tu vois, on est bien dans ces deux cas de figure. D'accord, et le témoin, tu allais le revoir, tu veux expliquer ce que c'était, il t'a dit quoi? Alors non, j'ai pris contact avec lui, donc j'ai son adresse, son numéro de téléphone, tout ça, et je lui ai dit, je vais vous envoyer des papiers pour que vous me remplissiez un questionnaire, parce que le cas m'a l'air intéressant, quand il m'a dit ça la première fois au téléphone, avant même d'aller sur place. Je lui ai envoyé des questionnaires, je lui ai renvoyé des courriers, et j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est le truc casse. Ouais. Voilà, j'ai pas eu de réponse. Mais donc, me suis quand même déplacé, j'ai été voir ça, et en fait, ben, il n'y avait rien, quoi. Bah, ça a expliqué la trace. C'était explicable, quoi. Bah, là, on peut dire que c'est rien. C'est pas qu'il y avait rien, t'as trouvé ce que c'était. Oui. Donc il y avait quelque chose. Oui, il y avait quelque chose, mais c'était explicable, quoi. Alors, je reviens à la campagne. Les ramasseurs d'escargots la nuit, qui pourrait être une explication à certaines des observations de l'Aveyron en 66. Voilà. Parce que je pense aux cultures, est-ce qu'il y a déjà eu des méprises avec des épouvantails? Alors là, je crois que j'en ai pas la moindre idée. Mais là, à la campagne aussi, il y a la célèbre confusion avec des apiculteurs. Exact. Il en parle, Rémi, quand je lui ai posé la question. Donc, avec des apiculteurs. Au château, je ne sais plus où, dans le centre de la France, en Auvergne. Château de Buron, je crois que c'était. Où en fait, il y a deux personnes. Il n'y a pas d'ovni non plus. Tu as deux personnages avec un chapeau à bord, le visage recouvert, habillés tout en blanc, qui déplacent des choses. Alors, dans un cube, les gens voient un cube au sol. C'est une ruche. C'est une ruche. Eux, ils disent qu'ils déplacent des pierres. En fait, ils déplacent les rayons. Ils placent les rayons ils voient qu'ils mettent les pierres dans le carré. C'est des apiculteurs au travail. Et les gens ont peur, ils s'en vont. Voilà, ils vont pas plus loin. Tu vois. Ils sont impressionnés par quelque chose de tout à fait naturel, une activité humaine, et ils sont affolés par ça. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Mais ils n'ont pas allé plus loin, ils n'ont pas observé suffisamment longtemps pour arriver à identifier. Ce qui fait que ça devient quelque chose d'insolite. Alors qu'il aurait fallu peut-être s'approcher un peu, mais comme ils ont eu peur, parce que pareil, il doit y avoir un témoin prépondérant qui donc diffuse sa propre peur aux autres. Donc personne ne va s'approcher. Alors qu'en fait, c'est juste des apiculteurs au travail. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un champ où on cultivait quelque chose et où on met des arroseurs, tu sais, c'est des tubes métalliques qui sont montés sur roues. D'accord. Tu déplaces en tournant comme ça. D'accord. Tu peux les déplacer en long comme ça, ou tu peux les déplacer en tournant comme ça. D'accord. Sur un point fixe. Le point fixe, il est là, on le voit bien. Tu vois ? Et puis ça arrose tout le champ comme ça. Ça a été pris d'avion. C'est bon à savoir, c'est encore un autre truc par rapport aux traces. Ouais. Voilà, il y a aussi des expériences scientifiques. Il peut arriver qu'on trouve dans le bois, en forêt, en se baladant, des scientifiques avec une combinaison spéciale qui font des analyses de l'environnement ou une détection chimique ou un truc comme ça. Et là, ils font une tenue spéciale, donc ça peut aussi porter à méprise. Voilà. Ça, c'est encore des méprises. Alors, qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est Charbuy. Et c'est le terrain de foot. Tu vois, il y a ça, c'est le terrain de foot de Charbuy. Et il n'y a que deux gros projecteurs qui sont allumés. Projecteurs qui comprennent plusieurs lampes. Et tu vois, là, tu as un projecteur qui est éteint. D'accord. Et là, je l'avais fait aussi. J'avais fait un zoom sur le projecteur où on voit qu'il y a plusieurs lampes. Et ça, devant, c'est des branches ou des herbes ou des choses comme ça. Ça devait être des branches comme ça. J'ai fait ça. Donc, c'est toujours les feux de ponceau, pas de ponceau, tu vois, on le voit bien là.
le projecteur, qui est pas qui est. Là, c'est des lumières qui sont visibles la nuit, qui sont sur une même ligne. 3 lumières, et en fait, c'est des spots du terrain d'Aillon-sur-Tholon, je crois. De terrain de foot, oui. Je m'amusais à prendre des photos comme ça pour les méprises. Je m'intéressais déjà aux méprises. Et ça, C'est quoi ça? ça devine. C'est C'est pas une reconstitution. On aurait cru, hein. C'est pris depuis la route des Coureliers à Charbuy. D'accord. La route donc qui sort, tu sais, Un il y a stade. il y a le rond-point. Et c'est le stade de Saint-Georges-sur-Bauche. D'accord, mais t'as flouté. C'est en agrandissant, en zoomant que ça a donné ça. Mais par rapport aux luminaires, je veux dire, aux lampadaires des stades de foot ou des stades tout court, il y a eu des méprises avec? Ah oui, il y en a eu, oui. Il y en a eu. Parce que dans On en l'épisode en trouve, question que je suis en train de monter depuis des lustres, Rémi, lui, il s'est amusé à flouter ses photos et aller photographier le stade à côté de chez lui de Charbuy. Mais il s'est mis en... c'est très bien ce qu'il a fait, parce qu'en fait, t'as l'impression que les luminaires, c'est pas des luminaires, c'est des objets qui sont au-dessus de la forêt. Ouais. Voilà, et il a un peu flouté, et puis t'as vraiment l'impression qu'il a photographié des ovnis, quoi, à Charbuy. Ouais, comme quoi, tu vois, même sans... Là, il a recherché les faits, mais il y a des gens, sans rechercher des faits, ils ont un appareil qui est mal réglé, il y a du brouillard ou de la brume, et puis voilà, ça change complètement l'apparence du lampadaire, du lumineux, enfin du spot de stade, ou simplement du lampadaire de rue. Oui, bien sûr. Méprise OVNI, aérodrome de Branche. Méprise OVNI, aérodrome de Branche, ça doit être les lumières. Ah, c'est le pylône qu'il y a. Il y a un pylône au milieu des bois avec des lumières rouges en triangle, comme ça. Voilà. Et là, tu sais ce que c'est? Non. C'est une branche qui passe devant la lumière. D'accord. Tiens, tu vois, ça c'est le pylône. Voilà. Le pylône encore. Toujours le pylône. Ah bah ça fait une super méprise, ça. Et tu vois, il est bien fait, hein. Je l'ai pris de loin. Et tu vois, la nuit, tu vois pas les branches d'arbres, tu vois rien du tout, et tu vois que c'est assez net les lumières. Voilà. Encore. D'accord. Tout ça, c'est autour de branches. Tiens, où tu vois le pylône avec les arbres, c'est là. Tu vois, là. Il y a 2 photos où tu le vois. D'accord. Tu vois qu'il est au milieu des arbres. Et quand tu agrandis comme ça, que tu floutes et que tu fais un zoom sur les lumières, tu vois plus les arbres. Là, ce que tu as vu tout à l'heure, que je t'ai montré les lumières rouges en forme de triangle, que je t'avais dit que c'était dans les bois, ben, c'était ce pylône. D'accord. C'est le pylône qui avait à l'aérodrome de Branche. Alors ça c'est génial ça. Hein? Et tu sais ce que c'est, ça? Non. Les lampadaires. À Appoigny, on arrive à Appoigny. Tu vois, ici, tu vois le piquet, puis ici, il y a un truc comme ça, puis il y a le lampadaire au bout. C'est sympa, hein. C'est une belle photo d'avenir, ami. C'est une belle méprise, hein, ça. Ouais. Oui, les feux de foraine, c'est sûr, hein, la grande roue, des choses comme ça. Grande roue illuminée. Le 6 octobre 1993, depuis la commune Le Portel, dans le département Pas-de-Calais, vers 22h30, de nombreux témoins observent un phénomène lumineux circulaire composé de plusieurs boules lumineuses. L'enquête montrera qu'il s'agit d'un manège d'une fête foraine équipée de projecteurs laser tournants,
Ce cas a été classé Pan A par le GIPAN. Alors une méprise qui revient en ce moment, les Skytracers. Oui, c'est très bizarre. Hein. Parce qu'en fait, il y a eu un très célèbre travail qui a été fait par le groupe Control dans les années, en 82 je crois, qui s'appelait Dossier Hold Up, parce que la société qui... Rien à voir avec le film conspirationniste. Ah oui, rien à voir. On est en 82 et donc Hold Up, c'est la société qui avait acheté des spots de DCA et qui s'amusait, non. Elle se faisait payer pour faire des animations à Paris avec des ce qu'on appelait des Sky Trackers. Donc on doit dire Sky Tracker parce qu'en fait ce sont des trackers d'avions. Ce sont des comment. Au départ, ce sont des spots de DCA. Oui, de la guerre. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, pas que de la guerre, après, parce que les spots de DCA, avant l'ordinateur, avant les possibilités de capter des avions la nuit, aussi bien en infrarouge qu'autre chose, c'est pour ça qu'on a fait des avions furtifs. Hein. C'est pour contrer ça, contrer toutes les données électroniques qui maintenant permettent d'éviter d'avoir besoin de la DCA, enfin, d'avoir entre autres plus besoin des spots de DCA. La DCA, oui, pour abattre les avions, c'est des missiles, mais c'est tout. Mais bon, sol-air. Mais les spots de DCA sont plus utiles, quoi. Voilà. Donc du coup, ce sont des trucs très sophistiqués quand même. Hein. Donc tu peux gérer la luminosité, parce que tu as des lentilles différentes, tu as des trucs à volets qui permettent d'être plus ou moins lumineux, enfin c'est des trucs assez complexes. Ça avait été bien étudié à l'époque. Hein. Donc il y a des sociétés privées, dont Hold Up, qui en ont racheté plein et qui se sont mis à faire des animations payantes. Dans la ville de Paris, on a acheté, donc il fut un moment où, bien sûr, le plus intriguant et le plus intéressant, c'est quand il y a un plafond nuageux, et tu fais les spots, tu les diriges vers les nuages, et tu t'amuses avec. Au début, c'était assez frustre, enfin un petit peu basique, et on faisait tourner les trucs, hein, c'était tout. Mais après, on est passé à des spots spécialement faits pour ça, plus des trucs récupérés de l'armée, des trucs spécialement faits pour faire des Sky Trackers. Ah, d'ailleurs, on dit Sky Tracer, maintenant c'est Sky Tracker en fait, c'est avec un K, c'est de l'anglais. Et donc en fait, on fait des trucs très, très sophistiqués maintenant, parfois avec des couleurs, on met des lentilles de couleurs. Hold Up l'avait fait, mais bon, c'était moins sophistiqué que ça. Donc maintenant, automatiquement, tout truc qui change de couleur, tu vois, une lentille qui vient sur Maintenant, on fait ça avec des LED, enfin aussi du truc, enfin bon, voilà. Et effectivement, on avait l'impression que jusque dans les années 90, ça intriguait les gens. Et puis après, on n'entendrait plus parler du tout. Parce que les gens se sont habitués. Ils étaient habitués. Mais là, il y a eu les confinements. Et on a l'impression que là, on a eu ça à Toulouse. À Montpellier, pardon. Et à Lyon. Tu te dis, mais merde, ça ressort du fin fond des âges. Mais les Sky, alors là, franchement, je suis vraiment étonné que les gens... Alors qu'en fait... Ah oui, effectivement, tu me diras, qui se servait des Sky c'est le diminutif de Sky Tracker. Hein. On dit des Sky. On parle pas de whisky. Hein. Et donc, les Sky, qui s'en servaient, c'était surtout des animations du genre discothèque. Voilà. Il n'y a plus de discothèque. Il n'y avait plus de discothèque, il n'y avait plus de Sky Tracker. Voilà. Bon. Les fêtes aussi. Il n'y avait plus de fêtes. Oui, voilà, les festivals qui utilisaient ça. Voilà. Donc, il n'y en avait plus. Et les gens, brusquement, ça revient, ça repart, et ils sont étonnés par ce qu'ils voient. Alors, ils ont oublié qu'il y a 1 an et demi, il y en avait partout. Enfin, partout, j'exagère. Enfin, il y en avait dans les discothèques, dans certains événements ponctuels. Surtout que là, c'est flagrant l'observation de Lyon, le 21 juin, la fête de la musique. Bah oui, mais même celle de Montpellier, elle est flagrante. Alors en plus, il y a la concomitance de l'orage. Ça, c'est marrant, ça. Alors oui, mais tu vois quand même que c'est des Sky, quoi. Et il y a aussi une autre méprise qu'on oublie souvent, c'est la méprise avec les rave parties ou les fêtes sauvages. Comme ces fêtes sont dans l'illégalité pour la plupart du temps, même si maintenant il y a beaucoup de changements,
Il se peut qu'il y ait des promeneurs, un soir, qui observent au loin, dans un bois plein de flashs multicolores, etc. Il se peut qu'il y ait eu des méprises avec des rave parties. Oh, feu d'artifice. Qui ont eu lieu à Charbuy. Alors, feu d'artifice, vraiment méprise avec des feux d'artifice. Moi, personnellement, j'en ai pas le souvenir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. Hein. Peut-être qu'il faudrait voir avec des enquêteurs, mais moi, personnellement, je me souviens pas avoir lu quelque chose. Quoique, je me pose quand même des questions, là. Si, il y a un cas. Il y a un cas d'un phénomène pendant un feu d'artifice, mais que les témoins, si vous m'avez dit, ils étaient plusieurs, si tu veux, éliminent, dans le sens, c'était pas lié au feu d'artifice. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Liège, en 1954, en septembre ou octobre 54, pendant la vague. Pendant une soirée, où il y avait, donc c'est une soirée, alors je ne sais pas si ça existe encore, pourtant pour avoir pratiqué Liège pendant des années. Donc c'était une fête d'automne, où il y avait d'une part l'Orchestre national de Wallonie qui jouait à Liège, au parc de la Bovrie, et c'était suivi d'un feu d'artifice. Et pendant le feu d'artifice, plusieurs témoins voient quelque chose qu'ils disent ne pas faire partie du feu d'artifice. Voilà, c'était à l'automne 54 à Liège. Oui, c'est dans le fichier que m'a envoyé Jean-Marc Watekamps il y a quelques semaines. Oui, c'est ça. D'accord. Et il y a eu plusieurs journaux qui en ont parlé à l'époque. C'était un témoignage assez intéressant parce que le phénomène a duré longtemps. D'accord. Ce que j'ai vu aussi, et bon, ça fait aussi la couverture d'un LDLN de la période Joël Bénard, c'est ce cas, je ne sais plus dans quel département, où tu as sur la couverture une sorte de soucoupe comme ça, hein, avec des moines à l'intérieur, encapuchonnés. Ils sont tous apparemment autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est assez grand. Alors il le fait un peu poser comme ça. Mais en fait c'est une yourte. C'est une yourte. C'est une yourte. Parce que moi j'ai eu l'occasion... on peut voir, il y a un bouquin de Van Hersel qui empoche la couverture. C'est justement une yourte illuminée au milieu de la campagne. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en photographier une à Liège, à côté de Liège, dans un cirque qui n'était pas en démonstration, qui était en repos, si j'ose dire. Hein, c'est là que tout était entreposé. Il y avait une yourte au milieu. J'y suis allé en pleine nuit, qui était totalement illuminée. C'était exactement ça. C'est ces yourtes à plusieurs niveaux. Il y a une sorte de boule en haut. C'est ça, ouais. Et ensuite, tu as une partie comme ça, et tu as la partie principale qui est beaucoup plus large. Voilà. Mais dans la couverture de LDLN, la partie basse n'a pas été vue par le témoin, elle a été reconstituée par le dessinateur. Donc il a fait un truc symétrique, tu vois. Ouais. Et voilà, comment on interprète les choses. C'est ça. Hein, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'observation en Seine-et-Marne. Le témoin dessine ce qui ressemble à une camionnette, l'enquêteur dessine une soucoupe volante. Il y a aussi les campements, hein, des scouts ou des campeurs, voilà, qui sont dans un certain milieu. Vous savez, vous êtes en plein milieu d'une campagne la nuit, il n'y a pas d'éclairage, vous voyez une tente éclairée la nuit avec des silhouettes autour. C'est une rencontre du troisième type. Hein. Voilà, donc il y a ça, il y a... Quand on donne un nom à une observation, on dit l'observation de, trifouiller les oies. Alors on a observé
à Trifouilly-les-Oies, un phénomène lumineux qui se trouvait au-dessus du bois, là-bas, qui est passé donc à l'horizontale d'est en ouest. Ouais, le phénomène, il n'est pas à Trifouilly-les-Bois. Hein. Déjà, le bois, il est dans le village d'à côté. Donc c'est vu depuis Trifouilly-les-Oies. Et c'est ça qu'il faut dire, observer depuis, et pas observer à. C'est toute la nuance. Et ça, ça n'apparaît quasiment nulle part. Ce qui a fait que l'orthothénie, c'était une merde. Que l'orthothénie, c'était complètement bidon, parce qu'on disait on est observé à tel endroit, donc en fait, c'est pas du tout à tel endroit. Voilà le problème. Ça serait à tel endroit si c'était au zénith. Tu vois? Ou si tu as un truc qui atterrit à 20 mètres. Là, c'est à tel endroit. D'accord. Ça laisse une trace, c'est à tel endroit. Mais un truc qui passe, comme ça, que tu vois là-bas, il peut être à 20 bornes. Mais quand je dis à 20 bornes, même bien plus loin. Parce qu'en fait, on n'a aucune notion de la distance du phénomène. Tu pourrais avoir une idée de la distance du phénomène s'il passait entre toi et un obstacle. Mais là, quand il est dans le ciel, tu n'as aucun repère. Mais on arrive à te dire, on a vu A. Mais non, on a vu depuis la ville d'un tel. Mais que c'était dans cette direction, mais on ne sait pas à combien de distance. Donc ça fausse tout, toute étude. Là, c'est... Il y a plein de possibilités, mais je pense que... Je crois que c'est les principales. Voilà. Mais je crois que l'une des maîtrises qu'il faut faire vraiment gaffe, surtout en été, c'est les campeurs. Parce que les campeurs, ça oui, ça c'est une tente éclairée la nuit où il n'y a rien. On peut voir des silhouettes ou des gens, etc. À une certaine distance, ça peut faire penser à une rencontre du troisième type. Et puis voilà. Tout ceci est dû à l'habitude des gens. Lorsque les gens ne sont pas habitués à voir quelque chose dans leur environnement, là où ils vivent, quoi, eh ben pour eux, c'est quelque chose d'insolite qu'ils n'arrivent pas à identifier. Parce que ça n'a pas sa place, quoi. D'habitude, ce n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des méprises avec des tentes ou même des yourtes, comme vous l'a dit tout à l'heure Gilles Durand. Je vais prendre un exemple fictif. Il y a quelqu'un qui promène son chien autour de chez lui. Il habite à la campagne. Il promène son chien, on va dire, dans des champs ou des vignes. Ça dépend de votre secteur géographique. Il fait nuit, c'est en été, et d'un coup, au loin, il voit une lueur, une sorte de rectangle lumineux, ou une demi-sphère posée au sol, selon les époques des tentes, hein, ça a changé entre-temps. Intrigué, il constate des silhouettes en mouvement dedans. Il ne cherche pas à comprendre, il rentre chez lui. Pour lui, il a vu quelque chose qu'il n'a pas réussi à identifier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux méprises qui peuvent être vite expliquées, mais parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place finalement, le témoin est induit en erreur, parce qu'il n'est pas habitué à voir cela autour de chez lui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Mais il faut toujours, comme je dis, vérifier la source des informations. Est-ce qu'il y a eu un recueil? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu une contre-enquête? Est-ce que le recueil a bien été fait aussi? Parce que des fois, c'est juste quelqu'un dans la rue qui vous dit « Ah oui, je me rappelle, il fut un temps, j'avais 5 ou 6 ans, j'ai vu quelque chose qui zigzaguait dans le ciel. » Il n'y a pas le mois, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'année, il n'y a pas l'heure. Des fois, il n'y a même pas le lieu. Ce genre de témoignage se retrouve dans des bases de données. Mais il n'y a aucune enquête, aucune contre-enquête aussi. Donc, est-ce que ça sert réellement à quelque chose, à part gonfler les bases de données? J'ai un doute. Je tiens à vous dire également que Activité humaine aura d'autres épisodes parce qu'il y a plein de méprises, de cas qui ont été expliqués en rapport avec un tracteur, une moissonneuse-batteuse, des gens qui se promènent de nuit. Dans le département des Pyrénées-Orientales,
il y a eu une méprise avec des personnes qui faisaient une randonnée de nuit avec leur lampe torche. Mais nous aborderons cela dans un autre épisode. Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle édition de Vie, OAI, les méprises. Je tiens à remercier FTS pour la caméra, mais également Jenny d'avoir vérifié s'il n'y avait aucun bug dans la vidéo. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires et vous autres, ODH Note. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Ils vont partir loin dans l'espace, quoi. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions d'OVI ou d'OAI les méprises, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à consulter l'excellent site méprisesduciel.fr. N'hésitez pas à contacter son webmaster. Il vous aidera à reconnaître ou à comprendre ce que vous avez observé hier soir ou anciennement. Vous inquiétez pas, il va pas se foutre de vous, au contraire, il est là pour vous aider. Parce que c'est ça l'ufologie. C'est un domaine social. Il y a des gens qui observent des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et on est là pour les aider à trouver ce que c'est, et à leur faire comprendre et apprendre ce que c'est. Ça, ce sont par rapport aux méprises, je tiens à le dire. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.